Bonjour les amis, je pars bientôt pour mon 3e voyage sur la propriété. En fait, c'est mon 2e voyage, car le précédent a été une mésaventure. J'ai voulu faire toute l'excavation seul, mais à mi-chemin, j'ai compris que ce n'était sans doute pas une bonne idée. Il est préférable d'engager des professionnels. Pendant ce voyage, je rencontrerai 2 sociétés à El Paso. Ça m'a probablement pris jusqu'à 2 douzaines d'appels téléphoniques pour trouver des entreprises qui accepteraient même de se déplacer là-bas pour me faire des devis. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. J'ai créé une liste sur Google Doc pour que, le jour de mon départ, je sache exactement ce dont j'aurai besoin. J'ai besoin de ma tente, j'ai besoin de mon sac de couchage, j'ai besoin de mon lit de camp pour ne pas dormir sur un sol caillouteux, j'ai besoin de mon oreiller. C'est très axé sur les détails et un peu laborieux. Je pourrais rester dans la ville la plus proche, à Sierra Blanca. Il y a un motel, mais il est à 2 heures de route de la propriété. Aller à la propriété et revenir dans la journée en dormant au motel implique 4 heures de route. Faire du camping est plus facile, mais cela demande beaucoup de préparation et je dois apporter ma nourriture. Je dois apporter ma propre eau. Je dois apporter mon propre abri. Je dois apporter ma propre défense et protection. Je suis à 8 km de la frontière mexicaine. Qui sait ce qui se passe là-bas ? Je sais aussi qu'il y a des pumas dans les montagnes Eagle. Maintenant, est-ce que c'est très probable ? Non, mais je ne veux pas non plus être sans défense. Je dois aussi m'inquiéter des routes. Bien que mon camion ait une transmission intégrale, je ne sais pas comment l'utiliser. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Je n'en ai jamais eu besoin. Donc je m'attends à ce que le camion n'ait aucun problème à gérer ça, mais je suppose que je vais le découvrir à la dure. Salut de Fort Worth, Texas. Je suis en route vers Del Rio, qui n'est pas du tout près de ma propriété, mais j'essaie un peu de faire d'une pierre 2 coups ici. La raison pour laquelle je vais à Del Rio, c'est que je vais passer l'entretien pour le programme Global Entry. Et j'ai postulé à ce programme en septembre dernier, et maintenant nous sommes en avril, et ils ont enfin décidé de me donner un entretien. J'ai ainsi optimisé mon déplacement pour rencontrer les excavateurs sur place. J'avais environ 6 heures de route, et je suis juste à l'extérieur de Fort Worth, en route vers la frontière. Il n'y a rien à faire pendant ce trajet, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je l'ai vraiment apprécié car il faisait très orageux et sombre. Ensuite, j'ai eu la surprise de croiser des animaux sauvages. J'ai estimé avoir vu environ 30 cerfs et, n'ayant absolument rien à faire et pas grand-chose à regarder, j'ai décidé de compter les cerfs et les sangliers pour passer le temps en descendant. J'ai compté 51 cerfs, dont un énorme mâle. Je ne suis pas un grand chasseur, donc je ne sais pas combien de corps il avait, mais il en avait beaucoup. Et aussi 5 sangliers. J'en ai probablement écrasé quelques-uns parce que, Dieu merci, c'était des marcassins. Je suis simplement stupéfait. Et je ne sais pas si je vais pouvoir le capturer en vidéo, mais il y a aussi un orage à l'horizon. Donc j'ai vraiment l'impression de vivre la scène la plus typique de la conduite à la campagne au Texas que je puisse imaginer. J'apprécie chaque seconde et ce que je pensais être un trajet ennuyeux vers la frontière s'est en fait révélé plutôt intéressant. C'était complètement fou. Je viens de quitter la 377 pour prendre la 277 vers Del Rio. Le nombre de cerfs pour l'instant est de 114. Je pense que c'est probablement tout ce que je vais voir maintenant, que je suis sur une route plus fréquentée, mais en train d'ailleurs. Mais on verra bien. Eh bien, j'y suis arrivé. Je n'ai pas vu d'autres cerfs. Un total de 114 pas de sanglier en plus. Je suis installé dans l'Airbnb et je vais essayer de me reposer. Mon entretien pour le Global Entry est demain à 10h, et je viens de confirmer l'adresse. Le but, c'est de me réveiller, prendre un café, puis d'aller sur le terrain aussi vite que possible après l'entretien. Je viens de prendre mon premier café de la journée, il était vraiment nécessaire à 1h. Je viens de finir l'entretien pour Global Entry. Ce n'était pas si mal et n'a duré que 10 minutes. Je quitte Del Rio, je suis en route. J'ai entré la station de recherche des montagnes Indio, ce qui me met à 5h50 de là où je me trouve actuellement. J'arriverai vers 3h de l'après-midi. J'essaie d'y aller rapidement parce que je veux avoir suffisamment de temps pour faire quelques tâches et préparer le site avant de rencontrer les excavateurs demain. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un système radar à aérostat captif, mais si tu sais, tu devrais expliquer.
Cette rivière est incroyable, non? Je voulais savoir ce que je viens de traverser car je sais que ce n'était pas le Rio Grande. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, aucune signalisation ni marché ici. Donc pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce qu'était ce magnifique endroit. J'ai vraiment hâte de retrouver du réseau pour pouvoir le découvrir. Après près de 3 heures, j'ai dû m'arrêter pour faire le plein à marathon. Cette pause bienvenue a simplement rompu la monotonie du trajet. Mais ensuite, Boepo, j'ai vu combien coûtait l'essence et j'étais un peu moins enthousiaste à propos de ma pause. Mais ce qui est sympa avec ce tronçon entre Marathon et Marfa, c'est que c'est un peu branché. Ce qui n'est pas vraiment mon truc, mais j'aime vraiment la nourriture hipster. Donc j'ai pu tomber sur un food truck et manger de la très très bonne cuisine thaïlandaise. Tout dans l'ouest du Texas est tellement kitsch et intéressant. Je savais que c'était à Valentine et je venais de traverser la ville. J'étais un peu déçu de ne pas l'avoir vu, car même si ça s'appelle Grada Marfa, je sais que c'est à Valentine. Il s'avère que c'est du côté nord de la ville, donc j'ai raté, j'étais un peu en retard pour prendre la photo, mais je suis content d'avoir pu le voir, même s'il n'y a pas grand-chose à voir. Les tourbillons de poussière m'ont aidé à passer le temps sur la route. J'en ai vu une dizaine en allant vers la propriété et franchement, dans cette région, ce n'est pas vraiment remarquable. Chaleur et vent créent des conditions idéales pour les tourbillons de poussière. Même s'ils ressemblent à de mini-tornades, ils sont généralement inoffensifs. Je me suis déjà retrouvé en plein milieu de l'un d'eux. Ce n'est vraiment pas amusant quand on roule sur l'autoroute, parce que si tu conduis à pleine vitesse et que tu essaies d'entrer dans l'un d'eux, tu sentiras une décélération soudaine de la voiture. C'est comme si tu heurtais quelque chose à 15 km/h, j'ai appris à mes dépens qu'il ne faut pas foncer dedans. Attention, l'air a une densité qui va te ralentir. Fais aussi attention car le vent peut parfois soulever des débris, déchets ou branches pouvant rayer ta voiture. Ce petit portail triste, juste ici, c'est là où Google pense que je devrais passer en voiture. Mais d'une part, il est fermé à clé et d'autre part, il y a une clôture en fil de fer barbelée juste derrière. Donc, je vais essayer une toute petite alternative. Sinon, je pense que ce plan de traverser les montagnes semble plutôt compromis. Eh bien, il y a une route et je vais tenter le coup, mais je ne suis pas très optimiste. On verra bien. Elle a l'air semi-privée. C'est ici que je quitte la route goudronnée pour prendre la route en terre. Souhaitez-moi bonne chance. Il est temps de passer en 4x4. Je sais à quel point je suis dans la galère. Si je reste coincé ici, je pense que je suis vraiment dans de beaux draps.